Chers téléspectateurs, je vous accueille à nouveau sur ce plateau dans ce moment de partage, de réflexion, d'étude, de prière, dans le but de nous préparer à atteindre la sainteté que Dieu requiert de tous ceux qui ont l'intention un jour d'être au ciel. Dieu, de son côté, a tout fait pour que nous soyons au ciel. Maintenant, il nous reste d'entrer dans son plan. Pour cette semaine, nous l'avons vu, le titre qui est proposé, c'est « Le Saint-Esprit et les dons de l'Esprit ». Et en ce jour, mardi, nous allons voir de manière spécifique le but des dons spirituels. Mais juste avant d'entrer en profondeur de l'étude, nous allons prier pour demander à Dieu, comme d'habitude, de nous aider pour qu'il y ait de la clarté, de la compréhension et que nous puissions aussi offrir notre collaboration avec le Saint-Esprit. Éternel notre Père, notre Dieu, tes enfants te louent, te bénissent et te glorifient parce que tu en es digne. En tant que créateur et auteur de notre salut, tu l'as concrétisé en la personne de Jésus. Tu nous as déjà rachetés, payés pour un jour être au ciel. Et aujourd'hui, tu travailles à ce que nous soyons nettoyés, purifiés, sanctifiés, afin d'habiter avec toi et occuper notre place sur le trône de la victoire. Nous te demandons de nous guider dans l'étude de ce jour pour que nous puissions être au clair avec tes intentions et surtout que nous puissions, comme Jésus, exécuter toute ta volonté et ainsi remplir notre part dans la mission. Nous te disons merci au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire Romains chapitre 12, versets 3 à 8 pour voir ce que Saint Paul nous dit concernant le but des dons spirituels. Il déclare « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et que celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Donc, aux Romains, il présente le but des dons spirituels. Mais partout où il passait, il établissait le même principe. Nous allons vérifier comment il a présenté les mêmes choses, cette fois-ci aux Éphésiens. Nous allons dans l'épître aux Éphésiens, nous arrêterons au chapitre 4 et nous lirons les versets 8 à 12. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous, au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification
du corps de Christ. Ici donc, l'apôtre Paul dit la raison pour laquelle Dieu a donné les dons spirituels. Donc, au verset 12, il nous dit, ces dons existent pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère et pour l'édification du corps de Christ. Nous voyons trois choses, trois buts que Dieu voulait atteindre en accordant les dons spirituels. Les dons spirituels étaient clairement donnés pour le service et non pour notre sanctification. Ce ne sont pas des trucs miraculeux pour satisfaire notre curiosité. Et ils ne sont pas non plus accordés comme un antidote à la monotonie. Nous pensons souvent que les dons du Saint-Esprit comblent nos besoins spirituels ou nous donnent les moyens d'avancer dans notre marche avec Dieu. Par conséquent, nous considérons les dons de l'Esprit comme centrés sur le chrétien, plutôt que christocentrés. Nous sommes davantage focalisés sur nous que sur Dieu. Quand nous essayons de retrouver une perspective christocentrée des dons spirituels, nous prenons conscience que les dons que Dieu fait accomplissent de multiples objectifs divins. Ils sont donnés pour l'avancement de l'unité de l'Église et l'édification de l'Église. Ils sont donnés pour poursuivre le ministère que Dieu a donné à l'Église. Et en fin de compte, ils sont donnés pour glorifier Dieu. Les dons spirituels, donc, ne sont pas des facultés données pour notre propre gloire. Pas du tout. C'est pour la gloire de Dieu. Puisque les dons nous mettent au service de Dieu, des hommes et de l'Église. C'est la raison pour laquelle les dons ne sont jamais donnés pour nous faire plaisir. Ils servent à édifier les autres. Et c'est ce que l'apôtre Pierre nous dit. Nous allons le lire dans 1 Pierre 4, le verset 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Donc, les dons n'ont pas pour but de nous permettre de nous tourner vers nous-mêmes, mais d'entrer au service de Dieu et être au service des hommes que Dieu veut attirer à lui. Et on comprend pourquoi, lorsque les dons sont mis en exercice, il permet à d'autres personnes de venir à Christ, de se joindre à l'Église, et ainsi l'Église est édifiée et tend vers un perfectionnement dans le service. Donc, les dons, c'est pour nous rendre parfaits au service de Dieu et des hommes, puisque la première loi du ciel, c'est l'amour, deuxième loi, c'est le service. Les dons nous permettent de bien intégrer la deuxième loi du ciel et nous qualifient pour avoir l'esprit et le fonctionnement du ciel. La troisième loi du ciel, c'est l'ordre. Donc, les dons spirituels nous aident à fonctionner en ordre comme les divers membres du corps. La main n'est pas le pied, bien qu'il y ait 5 doigts, mais le pied c'est pour porter l'ensemble, mais la main c'est pour servir tout l'ensemble. Mais chacun des membres a sa fonction spécifique. Dans 1 Corinthiens 14, l'apôtre Paul nous le dit aussi, et on va vérifier versets 12 et verset 26. Il nous dit, « De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchez à en posséder abondamment. » Et le verset 26, « Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres parmi vous, ont-ils
un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Donc, il est clair, d'après Saint Pierre, que les dons spirituels, c'est pour le bénéfice du groupe et jamais pour une autosatisfaction. Et c'est pourquoi on ne doit pas faire du détournement de dons. Donc, que tout soit mis au service des hommes, au service de la communauté, pour l'édification commune dans le service qui doit être rendu à Dieu. Ils sont donnés pour que le groupe bénéficie. Donc c'est pour le bénéfice du groupe. Et ce groupe, c'est l'Église que l'apôtre Paul appelle le corps du Seigneur. C'est une tragédie quand les dons de Dieu qui sont censés nourrir l'unité dans l'Église sont mal utilisés de sorte qu'ils servent à élever certains individus. Quand cela arrive, l'importance de ces personnes devient illégitime parce que Lucifer, c'est ainsi qu'il est devenu un diable en s'exaltant à partir des puissances que Dieu lui avait accordées pour le service. Nous pensons trop souvent aux dons spirituels comme à des talents ou à des capacités que nous recevons. Les talents sont certes impliqués dans les dons spirituels, mais nous devons garder à l'esprit qu'en accordant un don spirituel, le Saint-Esprit donne également une tâche ou un ministère spécifique qui va avec. Donc chaque don a un service ou un ministère spécifique vers lequel il est orienté. Ainsi, on pourrait dire que les dons spirituels sont certaines capacités données de manière surnaturelle par Dieu à travers le Saint-Esprit. Ces dons équipent la personne pour un type de service donné, et ce, afin d'édifier l'Église. Pour atteindre ce but suprême, divers dons sont nécessaires, puisque Dieu veut préparer son Église à occuper sa place au ciel. Donc, ici-bas, nous développons l'esprit du ciel, comme je l'ai dit préalablement, qui est le service, et Dieu nous qualifie au service, et c'est l'esprit qui donne à chacun qu'est-ce qu'il va faire dans le corps et pour le corps, pour qu'ensemble, eh bien, la bouche nourrissant le corps, tout l'ensemble puisse croître, se développer et être en santé. Ainsi, ce que j'ai, c'est pour les autres, ce que les autres ont, j'en bénéficie, et nous fonctionnons dans une interdépendance, et c'est ainsi que nous grandissons avec la pensée et la manière de vivre de Jésus lui-même. Selon vous, pourquoi l'un des principaux objectifs des dons est l'unité de l'Église? Comment les croyants avec différents dons peuvent-ils viser l'unité dans l'Église? Effectivement, j'ai mon corps, chaque membre est attaché au corps, chaque membre fonctionne bien dans le corps, je me sens bien avec moi-même et en santé. Donc, les dons sont accordés pour effectivement l'unité de l'Église, puisque nous sommes des êtres différents, humains, mais différents. Or, Dieu voudrait que nous soyons unis. Donc, les dons nous permettent d'entrer dans l'interdépendance, de la collaboration, pour que cette unité soit réalisée. Dans le ciel, entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est unité, mais chacun dans un aspect de la vie du ciel et de notre vie. Dieu le Père, il supervise, Jésus est celui qui exécute, le Saint-Esprit, celui qui mène tout à son accomplissement. Ils sont complémentaires dans une même volonté, dans un même but. Alors, que doit-il se passer pour que les différents dons dans l'Église deviennent une bénédiction
plutôt qu'une source de division. Si nous renonçons à nous-mêmes, si nous cultivons l'humilité qui est l'état d'esprit de Jésus, il n'y aura pas de rivalité. Chacun se contentera de ce qu'il a reçu et l'exécutera où Dieu veut qu'il l'exécute. Il n'y aura pas de convoitise de dons, ni convoitise de fonction, mais il y aura collaboration, c'est ce que Dieu souhaite pour chacun de ses enfants dans sa famille, dans l'Église, avec l'Esprit de Jésus, les sentiments de Jésus. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à fonctionner ainsi. Merci notre Père et notre Dieu pour le privilège de faire partie de ta famille, de ta maisonnée. Et tout comme les anges au ciel sont à ton service, mais en direction des hommes, tu veux que nous aussi, avec l'Esprit Saint, nous nous constituions instruments de service pour que toi, tu puisses nous utiliser comme tu le veux pour atteindre ceux que tu voudrais sauver. Et lorsqu'ils sont dans l'Église, en prendre soin, comme Jésus le fait avec ses brebis. Donne-nous d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus et qui y sont encore. Donne-nous de penser comme il pensait, de réagir comme il réagissait, et qu'ainsi, unis à lui, il y ait unité dans ton Église, unité entre nous, mais collaboration. Nous prions ainsi au nom de Jésus. Amen.